L'amour est un être de voyage qui s'incarne et prend forme tout comme la terre s'ouvre à la graine au printemps. Une cohorte d'anges à ses trousses l'escorte dans les sarabandes du respire. Dès lors, ce qui est chante les présents, et ce qui vient rejoint son empire. La joie est toujours une réponse spontanée au réel. Et dès que l'on se met à aimer ce que l'on voit, alors s'ouvre un pont entre terre et ciel. Voici, le vaisseau minéral s'offre avec des couleurs pastel qui rappellent les ocres de Provence. Mais ciel, hommage avant tout à chacun des bâtisseurs qui ont apporté leur pierre de construction au vaisseau. Nous pouvons ressentir, depuis leurs mains éternelles, le sacré de l'homme. Une porte s'ouvre et déroule le parchemin des mémoires. Le ravissant spectacle de la vie est là. C'est aussi nous, vous et toi, qui sommes passés par là. Nous ne pouvons rien trouver extérieurement que l'on ait déjà découvert intérieurement. Et plus nous découvrons la beauté du dedans, plus nous la manifesterons extérieurement sur le plan physique et métaphysique, qui à son tour sera l'écho d'un appel. Fontange, fontaine des anges. Mais qu'avait-il trouvé? Dans la clarté abondante des paradoxes, les pierres s'élèvent de plus en plus haut. Les bâtisseurs, inspirés, habillent leurs fiancés, les pierres, de dentelle, de couleur et de justesse. Le langage qui s'exprime dès lors est un acte libre, une noce nuptiale qui nous renvoie un écho de notre condition humaine.
Nul doute. Le règne minéral s'est métamorphosé en fleurs qui dansent. Une musique des anges joue sur le clavier et se balance entre les blanches et le silence. Elle susurre à l'oreille des visiteurs la joie de l'exister. À son apogée, l'art exprime ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Il invite à la grandeur et nous infuse de la noblesse. Il est des artistes qui sont un feu et qui, sublimes, se consument au milieu de la nuit, annonçant une aurore nouvelle. L'art peut nous élever vers des sphères supérieures, nous plonger dans le monde du vrai, du beau et du bon. L'artiste peut invoquer l'esprit et transcender la vie, l'amour, la mort, la condition humaine. Il immortalise alors le souffle sacré qu'il perçoit en son âme et dans le monde et dévoile l'infini dans une forme finie. Une porte semble s'entrebâiller sur l'absolu. L'art peut aussi éveiller des idées. Il peut évoquer le futur. Il peut inspirer des nations et des révolutions. Il peut déchirer le voile des apparences pour révéler le secret qui hante les choses et les événements, et bien plus encore. Mais laissons conclure Vassili Kandinsky. L'art, dans son ensemble, n'est pas une création sans but qui écoule dans le vide. C'est une puissance dont le but doit être de développer et d'améliorer l'âme humaine. Ah.
Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, puis je vous remercie de participer donc au bonus de ce petit reportage qu'il y aura sur l'abbatiale. Et puis voilà, quel est votre ressenti spontanément sur l'abbatiale de Romainmôtier? C'est incroyable, ça donne chaud au cœur, ça remplit le ventre. Je pense que ça vaut la peine, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Incroyable. C'est beaucoup de chaleur dans le corps, c'est incroyable. Ouais. Non, super. Ah c'est chouette, ça va tout à fait dans le sens du film qui sera réalisé. Et puis, Il faut parce que ça parle pour soi. Ça voilà. parle pour soi. Il va sortir la semaine prochaine. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà, bonjour et puis merci de participer à ce petit reportage sur la remarquable construction de l'abbatiale de Romainmôtier. Et puis spontanément, voilà, quel est votre ressenti à l'intérieur d'un tel vaisseau minéral, quoi? Alors moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette abbatiale, c'est le silence qu'il peut y avoir. Et je ne sais pas, une sensation de, comment dire, de force, de sécurité. Et cette beauté a vraiment quelque chose qui est saisi. Voilà. Quand j'arrive là-dedans, je suis saisie par quelque chose dans cette abbatiale. Voilà. Maintenant, dire quoi, c'est difficile. Oui. Mais il y a quelque chose de saisissant, et je crois qu'on soit croyant ou pas, la majorité des personnes sont touchées quand elles rentrent ici, dans cette abbatiale. Voilà. Vraiment. Écoutez, je vous remercie infiniment pour ce très très beau témoignage. Et puis, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Le bonus va se terminer avec encore 2 visiteurs qui ont l'amabilité de participer au reportage. Voilà. On va commencer par madame. Bonjour. Bonjour. Puis alors voilà, c'est en quelques mots, quel est votre ressenti à l'intérieur de l'abbatiale? Ce qui me pénètre immédiatement quand j'arrive dans ce lieu, c'est, je voulais dire, la calmitude, le calme. Et c'est comme si c'était un calme bienveillant qui m'envoûte et qui me tranquillise. Donc, magnifique, quoi, magnifique. Et la sobriété du lieu magnifie encore le lieu. Voilà. Ce que je peux dire sur cette magnifique abbatiale. Quel beau témoignage alors. Merci. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Et puis monsieur alors. Bonjour. Bonjour. Alors la première impression quant à la beauté, c'est les effets de lumière apaisants et surtout la façon dont l'édifice est construit avec un recentrage de la vue des gens sur la direction de l'autel et le poids des pierres, le poids de l'histoire des pierres. C'est phénoménal de voir autant d'histoires derrière cet édifice et de savoir le nombre de personnes qui y sont passées. Je vous remercie infiniment. Et puis ça sera sur ces 2 touches vraiment magnifiques que va se terminer ce petit reportage sur l'abbatiale de Romainmôtier. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Au revoir, merci.